La famille Auteuil, Daniel et Aurore, qui s'emparent du Malade imaginaire au Théâtre de Paris. Le père est Argan, le rôle principal de la pièce de Molière, et en signe la mise en scène. La fille est l'impertinente Toinette. Les protagonistes veulent présenter une comédie festive et joyeuse, comme Molière avait voulu le faire, aux dépens des médecins de son temps. Chloé Thibault a rencontré le comédien et a évoqué avec lui sa passion du théâtre. Ah, je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Ah, mon frère, vous êtes fou! Oui, il est fou, Daniel Auteuil, fou de théâtre. Monsieur Furgon! Extravagant, facétieux et touchant, on le découvre sous les traits d'Argan, le fameux malade imaginaire de Molière au Théâtre de Paris. Si je suis malade! Il est aussi le metteur en scène de la pièce, dernière comédie de Molière qui trouva la mort après la 4e représentation en 1673. En 2019, le défi, c'est de donner l'impression que cette pièce, qui a traversé les siècles, a été écrite hier par un jeune auteur. Quand on joue Molière, si vous voulez, on est au service de cette langue magnifique, de ces situations très fortes. Et chaque jour passé à jouer la pièce, on s'aperçoit qu'il y a un trésor qu'on a découvert et qu'il faut encore partager, quoi. C'est sans fin. En 1950, Daniel Auteuil naît sous une bonne étoile théâtrale. Ses parents sont artistes lyriques et il passe son enfance à Avignon. À 16 ans, il joue dans une demande en mariage de Tchekhov, mais son premier souvenir des planches est bien plus ancien. J'ai 4, 5 ou 6 ans, 4 ans ou 5 ans. Je suis le fils de Madame Butterfly à l'Opéra d'Alger. Je me souviens de la première fois que je suis monté sur une scène, j'ai vu tous ses yeux qui brillaient. Je me souviens de la chanteuse qui me prenait dans ses bras et à la fois de cette proximité et de ce mystère qui est le jeu. Oui, oui, c'est des sensations. Je pense que tout ça naît de mon désir d'être là encore aujourd'hui. Formé au cours Florent, Daniel Auteuil fait ses débuts avec la comédie musicale Godspell aux côtés de Dave et Armand Altaï. En 1979, son rôle dans Coup de chapeau de Bernard Slade lui vaut le prix Gérard Philippe. Tu crois que je dois me traîner à ses pieds? Elles adorent. Cogne-toi la tête sur le plancher. Baise l'ourlet de sa jupe. Bon, bah, je vais faire ça. Et à l'avant, fous-toi à l'avant. Et alors? Et alors? Tu seras un homme, mon fils. Il s'illustre aussi dans La double inconstance de Marivaux, mais longtemps, il regrette qu'on ne lui propose pas un certain type de personnage. C'était les personnages de Musset, oui. Quand j'étais jeune, intérieurement, j'étais un très grand romantique, un être écorché, mais physiquement, ça ne devait pas correspondre, puisqu'on ne me l'a jamais proposé, et quand je le disais, ça faisait rire. C'est sans doute son incroyable force comique qui lui permet de passer de la folle de Chaillot, de Giraudoux, au farfelu Charlie Brown. Et Molière, le roi de la comédie, l'a accompagné tout au long de sa carrière. En 1990, il excellait aussi bien en jeune valet qu'aujourd'hui en vieux bourgeois. Molière est un auteur qui nous va si bien à nous autres acteurs, quoi. Voilà, donc je me souviens très bien des Faubourgs de Scapin, au Festival d'Avignon. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens pour aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Que diable allais-tu me faire danser du galère? Je me souviens de l'énergie du rôle de Scapin. Je me souviens aussi, après, à l'Odéon, de l'école des femmes. C'est pour moi l'essence même du théâtre. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il est nommé le patron. Voilà, c'est lui, voilà. Et comme le théâtre est une maladie contagieuse dans la famille Auteuil, on retrouve pour la première fois Daniel aux côtés de sa comédienne de fille, Aurore. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop. Dans Le Malade imaginaire, elle incarne Toinette, la servante insolente d'Argan, un rôle plus inattendu que celui d'Angélique, la fille de l'hypocondriaque. On n'a pas besoin de jouer ça. Elle est réellement ma fille et je suis réellement son père et nous nous aimons. Et Toinette, d'une certaine façon, aime Argan, un peu comme son père ou autre chose. En tout cas, elle a l'affection pour lui. Et c'est la seule qui a la lucidité et l'intelligence et le culot de le confronter tout le temps à sa propre réalité. Ce monsieur Florent-là et ce monsieur Purgon s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Son bon sens à elle, Aurore, le fait que ce soit
une jeune femme qui ait les pieds sur terre comme ça faisait d'elle la personne idéale pour incarner Toinette. Alors, celui qui a toujours gardé un pied sur les planches aurait-il une bonne réplique à souffler aux aspirants comédiens? C'est la vie qui construit un acteur. C'est la vie, toute la vie. Jusqu'à la fin, on apprend. Carogne, est-il possible qu'on laisse comme ça un pauvre malade tout seul?